Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouveaux luminaires que j'ai reçus. Ce sont de jolis luminaires d'éclairage public tout neufs. Donc voilà, ils sont tous les deux là. Et ce sont des luminaires qui vont compléter une gamme de duo de lampes. Je les appelle comme ça parce que c'est une gamme qui correspond à deux lampes spécifiques avec une utilisation différente, avec des lampes différentes. Donc ce sont les fameuses Mazda Duke 18. Voilà. Ces lampes-là ne fonctionnent pas avec deux lampes PLS de 9 watts, mais elles fonctionnent avec une lampe dite LPS, donc ça c'est la version abrégée à l'américaine. On les appelle aussi les SOX, mais ce sont des lampes à basse pression de sodium. Donc voilà, je vais en déballer une. Ouais, je vais prendre celle avec l'emballage qui est déjà déchiré par le vendeur, parce que apparemment il en a testé une pour prouver que ça fonctionne, ou je sais pas, pour s'assurer que ça fonctionne. Et voilà à quoi ça ressemble en général. Alors contrairement au Mazda Fluoduc de 18 watts, ces lampes-là ont un coloris noir. D'ailleurs, il y a même ceux-là, ils ont pareil, ils ont le fameux logo gravé dans le plastique, le logo Mazda. Alors que les Mazda Fluoduc de 18 watts ont leur capot, leur armature, leur corps qui est cette fois-ci beige. Si on retourne le luminaire, évidemment, on voit la clé en laine, là, un clé en laine là, qui est inclus, mais je vais la laisser comme ça parce que j'ai déjà une clé à laine de dispo. Hein. Voilà. Celle-ci, elle vient d'un luminaire Forlux Prix Mallette de 1x28 watts en 2D 4 pins, fer magnétique. Voilà. Et là, nous avons le mode d'emploi, d'utilisation et d'installation. Alors visiblement, on peut les installer sur plusieurs angles. À 110 degrés en général. Alors on peut les mettre comme une lampe, comme une lanterne d'éclairage public. Hein, ça se met comme ça. Mais le sens, quand on le met sur une applique, ça se met comme ça se met pas comme ça en fait. Ça se met de ce sens-là. La vasque et l'éclairage vers le bas et non pas vers le haut. Donc voilà, je vais filmer un peu plus pour que vous puissiez lire. Donc j'ai commencé par le haut. Voilà. Donc chez Mazda, ils appellent ça des lampes SIO 18. Donc ça c'est la référence. Je vais ouvrir le luminaire pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là nous avons une espèce de petite... une sorte de... comment dire, de gond pour éviter que la vasque tombe quand on ouvre. Et voilà à quoi ça ressemble dedans. Voilà, voilà. Donc c'est figuré d'une autre manière quand même que sur les Mazda Fluoduc. Là nous avons le petit sac, le petit patch de cheville de fixation et tout ce qui va avec. Là nous avons l'autocollant, le petit papier collé pour signifier un petit peu ce que c'est censé être. Alors ces lampes-là, ces luminaires-là en général ils sont de soit fin 80 ou soit dans les années 90. Ceux-là ils ont l'air d'être dans les années 89 ou 99, je ne sais pas, c'est marqué J9 donc voilà. Là nous avons une sorte de joint en rouge, voilà, qui est là, que je vais pas décoller parce que après ça va être le bazar. Là et là nous avons l'appareillage. De là, cette fois-ci, ce n'est pas un ballast VS, donc j'appelle ça les ballasts par défaut, ce sont vraiment des ballasts de chez Mazda. Donc Mazda M18 SI22. Donc ce ne sont pas des ballasts pour les tubes fluorescents de 18 watts, hein, non, non. C'est des ballasts pour des lampes à décharge de type SOX, lampe à basse pression de sodium en 18 watts. Là, nous avons aussi la gravure. Alors, ces lampes-là, ça vaut cher à l'origine. Hein. J'ai eu les deux luminaires pour 20 €, mais en réalité, le luminaire seul, ça vaut à peu près, je dirais, dans les
allez, 90, 120 € pour commencer, quoi. Parce que déjà que la lampe en question, en remplacement, ça coûte à peu près une bonne cinquantaine d'euros, ce genre de lampe-là en 18 watts. Alors, je vous imagine pas une version encore plus haute, hein, encore plus grosse. Voilà, Mazda SIO 18 watts, B9, ouais, je pense que les lampes-là sont elles sont soit de 89, soit de 99. Hein. Fabriquées en Belgique, donc ce sont vraiment des lampes à décharge, qui est vraiment apparemment ces lampes à décharge qui consomment la moins parmi toute la famille de lampes à décharge. C'est the lampes basse consommation. Bon, j'ai eu un petit problème là, j'ai pas enlevé, je ne vais pas retirer la lampe parce que je vois pas les nécessités. Donc la douille est en porcelaine. Et là, il s'est passé un truc avec cette lampe-là. À mon avis, c'est durant le transport, parce que oui, on les a transportées. Cette lampe-là, elle a décidé de craquer au niveau du culot. Alors, visiblement, sur l'autre lampe, sur l'autre luminaire, la lampe, elle est complètement... elle n'est pas cassée, elle est correcte, aucune casse. C'est pour ça que j'ai préféré tester, je préfère tester celle-ci, ce luminaire-là, parce que... la lampe, elle a pris un peu cher. Mais bon, du moment que les fils à l'intérieur ne sont pas coupés, ça devrait fonctionner. Le petit condensateur qui fait plaisir, fabriqué en France, lui. Série MKB, voilà. Ouais, donc à mon avis, c'est de 89. Celui-là, il a été fabriqué en juillet. Non, oulala. Oui, juillet 89. Donc du coup, ce luminaire date de 89 en général. Voilà. Nous avons une date sur le condensateur. Donc du coup, en fait, toute la lampe luminaire et le condensateur a été fabriqué en 89. Maintenant, on va passer au branchement et au test. Donc j'ai alimenté le luminaire. Là, c'est bon, il est alimenté. Bon, j'ai préféré passer directement par ça parce que bon, pour l'alimentation, on peut les passer par ces espèces de petits trucs en caoutchouc là ici, il y en a un là. Et puis je pense que c'est tout, il n'y en a que deux là en fait. Un là-bas au fond et un là ici. Mais bon, vu que je n'ai pas utilisé le luminaire, vu que c'est de ma collection, je préfère garder comme ça. Je préfère laisser comme ça parce qu'en plus ça ne veut pas s'enlever tout seul ce machin. Alors avant de commencer le test, je vais vous demander de bien visualiser ces emballages là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi hein, au fil du temps, au fil du test. Voilà, visualisez bien l'emballage. Voilà, un emballage vert. Ce genre d'emballage maintenant, hop, vous allez voir, ça va changer. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh. Oh là 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 là. C'est magnifique. On voit l'arc électrique et dedans, vu que c'est du néon à l'intérieur, hein, c'est pas comme les tubes fluorescents avec de l'argon, là c'est vraiment du néon. Là on ne voit pas trop la caméra, mais ça éclaire d'un rouge rosé, c'est magnifique. Là c'est éclair plus rose. Et on voit les électrodes en action aussi, hein, en forme de tire-bouchon. Par contre ces genres de lampes là, voilà, il faut pas être impatient, ces genres de lampes là vont mettre une plombe environ 10-15 minutes à chauffer correctement. Voilà, voilà. On entend aussi un petit bruit, je sais pas ce que c'est que ce bruit, on entend plus. Ça vient de la lampe, je pense. Regardez-moi ça. Là, cette tache là, c'est du sodium liquidifié qui s'est redurci par la suite. On entend aussi, on entend les électrodes se dilater, on entend des clics, clics. Donc bon. Là, il faut attendre doucement que la lampe chauffe. Regardez, quand c'est censé être refermé. Hein. Bon, évidemment, pour l'instant, ça n'éclaire rien. Il faut attendre. Attendre et attendre. Ces genres de lampes-là, faut pas être impatient. Faut attendre. Bon, je vous reviens quand elle sera à moitié chauffée déjà. Bon, ça fait 4 minutes après que je reviens. Ouais, 3-4 minutes. J'ai eu le temps de faire autre chose entre temps, hein, voilà. Ça n'a pas encore tout à fait chauffé, hein. C'est pas fini. Mais regardez déjà. Hop, j'essaie d'ouvrir le machin sans le casser, ça serait quand même pas mal. Hop.
là. Hop là, il y a des écrans. Bon, regardez déjà, ça a bien commencé à faire sa petite vapeur là. Mais il faut vraiment pas être... faut pas être impatient quoi. Hein. Bon voilà, sinon ça commence à éclairer légèrement la chambre, le plafond un peu aussi, que je n'ai toujours pas mis de goulotte là. Ouais. C'est pas encore fini hein, tout ça. Hein. Mais on voit, voilà le truc là. Voilà, on voit même les électrodes en fonction, ouais, un tout petit peu. Ça commence à être vraiment bien ébloui déjà. Hop. Voilà, déjà ça commence bien à éclairer. Bon, même si ça pas totalement, c'est pas fini là, hein. Il faut encore du temps. Hein. Il faut encore un petit peu de temps quand même. C'est pas fini. Voilà, là quasiment à sa pleine puissance. Donc je vais réouvrir de nouveau. Hop, sans péter quoi que ce soit. Parce qu'il y a plusieurs crans en fait. Hein. Là, il y a plusieurs crans. Donc voilà, ça a bien chauffé. Et maintenant, vous allez voir un petit peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà. La lampe en question. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. Regardez dans la couleur qu'elle a maintenant, l'emballage. L'emballage était vert. Regardez maintenant la drôle de couleur qu'il a. L'emballage est gris, comme dans les vieux emballages. C'est incroyable. Le rouge, il est devenu gris, là. Le jaune, c'est blanc. Le vert, c'est noir. On se retrouve dans une imprimante, vieille imprimante, là, d'un coup. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors là, cette fois-ci, ce rouge a viré au jaune. Ou orange très clair. Et le bleu, on ne le voit plus. C'est du noir. Regardez-moi ça. Alors voilà, c'est parce que en fait le taux de IRC, oui, IRC on les appelle comme ça, est noté sur 15, donc c'est nul, c'est vraiment nul. C'est nul en IRC, c'est un petit défaut de cette lampe là, c'est que vraiment, quand on est dans un endroit qui est éclairé par ce genre de lampe là, ben voilà, les couleurs, ça n'existe plus. Hein, c'est du blanc... noir, un peu de gris, un peu de jaune. Mais je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Regardez ma collection de lampes incandescence. Les emballages de chez Luxram, c'est rouge. C'est orange clair jaune. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, au-dessus, nous avons des ventures. L'emballage, c'est violet. Là, c'est violet. Maintenant, c'est gris clair. Voilà, ou un violet défraîchi, on voit à peine. Vraiment, là, on se croirait dans un film, je ne sais où, là, un vieux film où on aurait dit que ma caméra aurait pris cher et que elle ne recevrait plus les pigmentations, il n'y aurait plus de couleurs qui seraient diffusées. Et là c'est bleu et là maintenant c'est noir, noir ou gris foncé. Mais tout de même, vraiment un beau luminaire. Franchement, c'est de plus en plus dur à avoir ce genre de luminaire aujourd'hui parce que c'est des vieux modèles qui ne se font plus depuis des années maintenant, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre. Hop. Donc franchement, il n'y a aucun truc au niveau des électrodes. Ça c'est comme une lampe classique en fait. Hein. Il n'y a pas de rouge qui est diffusé. Ou alors vraiment quand la lampe est alimentée depuis plusieurs heures. L'éclairage un peu plus correct. Et là vous voyez que tout est revenu normal. Voilà, ce n'était pas un filtre. Hein. C'était vraiment l'émission, le type de lumière que diffusait la lampe. Voilà, tout est revenu normal. On voit le rouge, le bleu, le vert, le bleu, rouge, le jaune, voilà. Et voilà, franchement, donc si vous arrivez à avoir ce genre de luminaire un jour, vous saurez que ces genres de lampes là, bon là, la vasque elle a du mal à se remettre parce que j'ai mis le câble derrière, ça le gêne. Vous verrez bien qu'en testant ce genre de lampe là, on serait dans un autre monde, hein, franchement. Et puis ça met une plombe à chauffer, ça a mis au moins 5-6 minutes et en plus la lampe est neuve. Hein. Donc j'imagine même pas quand la lampe est à moitié usée. Alors ce que vous voyez là, c'est pas de l'eau, c'est du sodium liquidifié. Allez, on voit même que ça... Regardez.
C'est vraiment... on voit que ça uniquement que sur les socks, hein, c'est incroyable. Et pour finir, regardez ces beautés, franchement. Ces deux petites socksounettes. Qu'est-ce que je raconte? C'est Mazda Duke. Que c'est mignon, franchement. Voilà, tous les deux réunis, la petite gamme duo là, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, donc celle-ci c'est les 2x9 watts, donc c'est la version en fleu compact. Et celle-ci c'est en SOX. Franchement, c'est magnifique. Je pensais pas en avoir, je pensais pas en avoir de ma vie ces genres de lampes-là en collection complète. Voilà, franchement, voilà, c'est super magnifique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.